Le journal avec Chartidiane Diao et on parle toujours des élections législatives anticipées de dimanche dernier. La Commission nationale de recensement des votes démarre ses travaux demain mercredi. Il va démarrer ses travaux à 10h à la salle d'audience du Palais de Justice Lat Dior. Et à l'issue de ces travaux, les résultats provisoires des élections législatives seront proclamés. Pendant ce temps, les lourdes tendances octroient à 131 députés à PASTEF, 16 à Takualo, 3 à Samoussakado, la coalition Andenaoulé de Maguette Sène, 2 députés, justement Maguette Sène, une des bonnes surprises de ces élections législatives. Il est arrivé 3e dans le département de Mbour, derrière PASTEF et Takualo. Il soutient que sa principale préoccupation est de plaider pour une revalorisation des collectivités territoriales avec la mise en place d'un fonds de soutien une fois à l'Assemblée nationale. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Ney Matillan. Dans le département de Mbour, effectivement, on serait sur la 2e ou bien 3e place. Donc on se dispute la 2e place avec l'intercoalition, il faut le préciser, Takualo, Samoussakado. Donc je crois que ça c'est un résultat plus qu'honorable, puisque si on prenait chacun de ces partis individuellement, certainement on serait devant tout le monde après le PASTEF. Donc ça c'est une victoire pour nous. À l'Assemblée, nous allons partir avec la vision que nous avons du développement territorial. Donc nous, on est convaincus en tant que des maires que le développement du Sénégal partira des territoires. On ne peut absolument pas parler de croissance ni de développement si des contrées du pays n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas accès à des soins de santé élémentaires ou bien n'ont pas accès à l'éducation de base. Nous, on voudrait que dans la stratégie d'intervention au plan budgétaire, que les choses soient réformées, que l'on prenne assez de ressources, que l'on ponctionne des ministères, les ressources allouées aux ministères. À mon avis, il faut une réorientation au niveau des municipalités en mettant en place un système de contrôle très contraignant, s'il le faut même populaire et citoyen. Maintenant, ce qu'on va apporter comme proposition aussi également à l'Assemblée, aujourd'hui on sait que le Sénégal a l'or, le pétrole et le gaz. Nous, on va aller là-bas pour des propositions pareilles. Parce qu'encore une fois, le Sénégal ne peut pas avoir le pétrole, le gaz et de l'or et qu'il y ait des villages du Sénégal qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas l'eau potable, qui n'ont pas de postes de santé, qui n'ont pas des écoles. Donc pour nous, on vient des territoires et ce sont ces doléances-là qu'on a glanées pendant notre campagne et bien avant et qu'on va porter au sein de l'hémicycle. Bon, une autre cour de justice, c'est des magistrats qui sont nommés dans une cour. L'objectif, ce n'est pas de suivre Massamba ou bien Bandemba, mais c'est plutôt de voir est-ce que ce qu'on reproche à Massamba et Demba, c'est avéré. Si c'est avéré, rien ne va s'y opposer. Concernant toujours le scrutin de dimanche dernier, la société ou les organisations de la société civile saluent la bonne tenue des élections. Le collectif a par ailleurs fait des recommandations pour corriger quelques manquements notés ça et là. Il propose une institutionnalisation de la commission électorale et un contrôle des financements des campagnes électorales. Ndiaga Silla, que je vous propose d'écouter. L'élément n'est pas disponible en français. Certainement, nous y reviendrons sur la nata dans le journal en Wolof. Et on parle à présent de l'actualité des sports avec les éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions affrontent le Burundi. C'est ce soir au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un match prévu à 19h sans enjeu majeur puisque le Sénégal est qualifié, déjà assuré de finir premier du groupe. Mais l'entraîneur veut faire le plein de victoires avec les Lions et soutient que ses joueurs sont prêts. Pape Thiaw, que je vous propose d'écouter, c'était lors de la conférence de presse d'avant-match. Comme toujours, l'état d'esprit est là. Donc les joueurs, ils ont envie toujours de gagner leur match. Et ça, c'est très très important. C'est des compétiteurs. Aujourd'hui, on a vu que l'équipe de Burkina qui prend 3-0 au Malawi. C'est ce qui montre qu'en Afrique, il n'y a pas de match facile, donc il faut s'attendre demain à un match très difficile. Voilà, à nous d'être concentrés et mettre tous les ingrédients pour gagner ce match et devant notre cher public qui nous soutient depuis un bon bout de moment. On a envie de leur faire plaisir. Merci coach.
Retenez que dans ce groupe L, le Malawi hier s'est largement imposé face au Burkina Faso sur le score de 3-0. Une grosse surprise donc hier dans ce groupe, ce qui rend donc pratiquement sans enjeu ce match des Lions qu'on peut qualifier comme un match de préparation en espérant beaucoup de turnover sur Hanata. Claire, merci beaucoup, cher Tidiane. Le match Sénégal-Burundi, c'est ce soir donc au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une affaire avec